Salut chers amis internautes, je voulais faire une vidéo pour expliquer l'importance de posséder de l'argent métal. Tout d'abord, j'aimerais expliquer que l'or et l'argent ont été des moyens de paiement et des instruments monétaires depuis plus de 5000 ans. L'or et l'argent conservent leur valeur à mesure que l'argent papier se dévalue. Et j'aimerais dire en fait que l'or et l'argent représentent les garanties pour lesquelles on imprime l'argent papier. Ce qui veut dire que tout argent papier qui est produit au-delà sans garantie de métaux précieux dévalue donc la teneur de l'argent papier existant déjà. Et cela s'est vu en l'an 1200 après Jésus-Christ dans l'Empire chinois. Et il faut savoir que les Chinois sont ceux-là même qui ont inventé le papier. Donc ils ont utilisé, au lieu des réserves de cuivre qui servaient à la fabrication de la monnaie pour le paiement des marchandises, ils ont donc inventé le papier. Et c'est en fait les Chinois, je rappelle ici que c'est les Chinois qui ont inventé le papier et qui ont donc utilisé ce papier-là comme moyen de paiement en garantie d'un certain nombre de métal, c'est-à-dire le cuivre qui était dans le cas des Chinois. Donc ils ont commencé à utiliser, je dirais pas la planche à billets, mais bon, leur manière facile d'utiliser le papier pour l'argent. Et donc ils ont produit un grand nombre. C'est ça aussi là, il y a un avantage, c'est-à-dire l'investissement. Ils ont construit, comme vous savez, la grande muraille de Chine. Ils ont fait des innovations, je dirais même technologiques, qu'on n'arrive pas aujourd'hui à expliquer. Et donc cela a produit justement une inflation et en plus une hyperinflation. Donc cela a ruiné l'économie chinoise. Et donc les gens quittaient des autres pays environnants. Et donc les Chinois se sont retrouvés ruinés parce qu'ils ont dû utiliser aussi ce moyen de paiement comme on le fait aujourd'hui pour essayer de financer la guerre contre les Mongols, la dynastie des Gengis Khan et tout ça. Et donc ça a ruiné l'économie chinoise. Donc on le retrouve aussi dans les aventures de Marco Polo. Et donc je reviens encore pour dire qu'on a eu aussi cet exemple en Allemagne autour de l'année 1930 où le Deutsche Mark a chuté. On a vu les Allemands se promener avec des brouettes remplies des brouettes et des paniers remplis de Deutsche Mark, mais qui ne valaient plus rien parce que vous aviez la tasse de thé qui vous faisait 2 milliards. Ça paraît invraisemblable, mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc, ils ont commencé à produire des Deutsche Mark avec plusieurs zéros, mais qui ne pouvaient rien acheter en fait. Donc, c'est ça l'hyperinflation, le hyperinflation. C'est-à-dire que quand les pays font des défauts de paiement, ils se mettent à utiliser la planche à billets pour multiplier et augmenter la masse monétaire de manière à ce que l'argent ne vaut absolument rien. Donc, les seuls éléments qui valent, qui ont conservé leur valeur et qui vont au-delà de tout ça, c'est bien sûr l'or et l'argent. Donc je profite ici pour expliquer quelque chose qu'on n'explique pas trop dans la crise que l'Allemagne a vécue juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut savoir que les Juifs qui ont vu les Allemands détruire leur monnaie se mettaient à acheter l'or et l'argent. Et donc lorsque le Deutsche Mark est tombé, en fait, les Juifs sont sortis de leur cachette et ils ont commencé à racheter tous les biens des Allemands. Vous imaginez des Juifs qui se promènent parmi les Allemands et leur acheter tous les produits qui leur ont été laissés, même en héritage et tout ça, des produits secrets, des biens de famille et tout ça. Les Juifs ont tout racheté. Et donc, ça fait que les Juifs étaient devenus propriétaires de tout.
Et c'est cela en fait qui a emmené la haine contre les Juifs. Et je profite pour dire que c'est dans ce contexte-là que Hitler est arrivé en Allemagne. Et il a dit que suivez-moi et je vais vous faire sortir de ce problème. Et donc il est venu, il a imposé une rigueur bancaire de manière à ce que les gens essaient de respecter. Et je profite pour dire ici que je sais que Hitler n'a pas été quelqu'un de bien pour l'humanité, mais dans le contexte que je suis en train d'expliquer, il faut savoir que Hitler, même à New York, dans le New York Times Magazine, Hitler avait été nommé homme de l'année en 1933. Ça, c'est dans Time Magazine. Donc, je profite pour expliquer ici que l'or et l'argent ont toujours gardé leur valeur. L'argent papier retourne toujours à sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire zéro. Et donc, tous ceux qui vont suivre cette vidéo, et je profite encore pour dire que tous ceux qui ne posséderont pas les pièces d'argent ou les pièces d'or sont perdus. Parce que nous sommes en train de traverser en ce moment une crise qui ne s'explique pas et qui ne se raconte pas dans les médias. Donc il faut savoir qu'il est temps maintenant, c'est le moment en fait, pour tous ceux qui sont avertis, d'acheter des pièces d'or et des pièces d'argent. Parce que l'argent papier que vous voyez va perdre sa valeur. Ne pensez pas que vous avez de l'argent que vous avez en bas du matelas ou dans un coffre. Parce que cet argent-là va perdre la valeur juste avec l'action des banques centrales. Parce que ce que les banques centrales sont en train de faire dévalue, dilue la teneur de votre argent qui se trouve en bas de votre matelas. Donc, le jour où vous allez ressortir, lorsque la crise va sonner et que vous allez ressortir avec votre argent, il ne pourra plus rien acheter. C'est la raison pour laquelle vous devez, et c'est la raison pour laquelle l'or et l'argent, à chaque fois que l'argent papier descend, l'argent monte et l'or aussi monte. Donc, arrivé à un moment, vous aurez ceux qui auront l'argent et l'or pourront acheter et pourront conserver leur pouvoir d'achat. Cela dit, j'aimerais faire rapidement une explication pour dire pourquoi l'argent au lieu de l'or. Vous pouvez acheter l'or, si vous pouvez en grande quantité d'ailleurs acheter l'or. Seulement, c'est que vous savez que le dollar, de par les accords de Bretton Woods en 1944, est la monnaie universelle, est la réserve mondiale. C'est-à-dire que tous ceux qui vont, par exemple, acheter des commodités sur le marché international ont besoin de dollars. C'est-à-dire que toutes les grandes transactions financières se font en général à partir de la valeur du dollar. Donc, le dollar était une monnaie qui était garantie par l'or jusqu'en 1971, à la guerre du Vietnam, lorsque Nixon a demandé à son ministre du Trésor de boucher complètement la possibilité d'aller retirer de l'or en contrepartie des dollars. Et cela a freiné la parité du dollar avec l'or. Mais il faut savoir que les gens ont toujours l'œil sur l'or parce que l'or sera à la fin l'élément. Parce que l'or et l'argent ont toujours mesuré la teneur de la masse monétaire. Donc à la fin, on aura forcément un système, un standard or qui viendra certainement réparer tout ça. Et l'or justement et l'argent seront mis à un prix tel que ça sera très 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 difficile pour quelqu'un de pouvoir posséder l'or et l'argent à ce moment-là. Donc c'est le moment de posséder l'or et l'argent. Donc en ce qui concerne l'or, l'or est un stockeur de valeur autant que l'argent. Mais en cas de crise, en cas d'hyperinflation, comme je le disais tout à l'heure, nous aurons un problème avec le dollar, l'euro et toutes les monnaies, même le franc suisse. Parce qu'avant, je pensais aussi que le franc suisse était... Mais parce qu'il n'y a pas longtemps, le franc suisse a été dévalué de 10%. Je me suis demandé comment est-ce que cela était possible. Parce que j'ai pensé à l'or des